Il y avait un rab, il s'appelait le Sar Shalom, Rav Shalom Rokeach, qui était le premier admour de la chassidoute de Belz. Il était talmid du Maguid du Chosé de Lublin. Chosé de Lublin, c'était un Malach Hashem Tsevakot, un ange du ciel. On raconte sur lui qu'il voyait une personne et qu'il pouvait savoir tous les Gilgoulim qu'il avait eu jusqu'à Adam Arishon. On appelle le Chosé de Lublin, le voyeur de Lublin, tellement il avait de Kedusha, le Chosé de Lublin. Et il avait un élève qui s'appelait Rav Shalom Rokeach, qui a écrit le livre Le Sar Shalom. Et on raconte que le Sar Shalom, il avait l'habitude, durant le mois de Elul, de faire une Seouda Shélishit et de chanter et de parler de Torah pour pouvoir relever le cœur de ses élèves. Et particulièrement le Shabbat avant les Selichot. Les Ashkenazim, les vers et Séfarades, nous on fait les Selichot pendant 40 jours. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on fait les Selichot. Les Ashkenazim, ils commencent dimanche avant Rosh Hashanah. Comme ça qu'ils commencent. Une semaine avant, ils commencent à faire les Selichot. Donc le Shabbat avant, ce qu'on appelle Shabbat Selichot. Et le Admour de Belz, Rav Shalom Rokeach, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une très 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 longue Seuda Shlishit. C'est marqué dans les Sfarim qu'au moment de la Seuda Shlishit, ça s'appelle Ra'ava de Ra'avin. Le moment où Akadosh Baruch Hu, il juge le monde. Pourquoi? On sait qu'à quel moment Akadosh Baruch Hu, il a pensé créer le monde. À quel moment de la semaine? C'est le moment juste avant que Akadosh Baruch Hu, il a pensé créer le monde. Ben, le moment qui est où Akadosh Baruch Hu, il a pensé créer le monde, c'est juste avant la sortie de Shabbat. Parce que dès que Shabbat était fini, ça commence le premier jour. Donc c'était le premier jour de la création du monde. C'est quand le moment choisi d'Akadosh Baruch Hu, le moment choisi, c'est le moment de Seuda Shelishit. C'est pour ça qu'on dit Ata Echad Veshimcha Echad, on dit qu'on est unité avec Akadosh Baruch Hu. Parce que là, il est dans une puissance de Torah et de rapprochement divin qui est incomparable. Alors c'est pour ça que chez les rabbis chassidim, chez les admourim, il y a un grand chiour, une grande Torah. Tous les plus grands secrets kabbalistiques sont donnés au moment de la Seuda Shlishit. Une année, il y avait le admour, ce rabbi, qui avait envie de faire une grande Seuda Shlishit. Il a fait une très petite Seuda Shlishit, très petite mincha. Les chassidim, ils n'ont pas trop compris pourquoi le rabbi, il s'est pressé de vite finir la prière. Ils ont vu le rabbi sortir. Il y avait un monsieur qui s'appelait Moshe Schneider. Moshe Schneider, on dit c'est le tailleur. Monsieur le Moshe le tailleur. Et le Rav, il a couru vers Moshe Schneider. Il regardait à la fenêtre. Il était là et le rabbi était heureux. Il voyait Moshe Schneider. Les chassidim, ils ont vu qu'est-ce qui se passe chez Moshe Schneider. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Moshe Schneider, que le rabbi, il est allé dans sa maison. Qu'est-ce qu'il mérite que le Rav, il vient le voir. Et ils arrivent à la fenêtre et ils voient Moshe Schneider avec un livre de Teilim. Et devant lui, il y a 2 verres. Il fait un Teilim. Il boit un verre. Il y a un autre Teilim, il boit un autre verre. Et comme ça se passe pendant des heures. À la fin, les élèves ils ont demandé, Rabbi, tu peux tout nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es parti voir Moshe Schneider? Il a dit, laissez-moi vous raconter. Pourquoi je raconte toujours des grandes Var Torah à Seuda Shlishit? Généralement, tous les anges du ciel, ils viennent écouter mes chidushim. Les anges du ciel viennent écouter ma Torah. Alors comme les anges du ciel, ils se dérangent pour venir, alors pour leur faire plaisir, je donne une Torah particulière pour les malachim, que seulement les anges, ils arrivent à comprendre. Mais cette semaine, aucun des anges n'est venu me voir. Alors je me suis dit, peut-être que j'avais fauté, que durant cette année, j'avais fait une avéra, que j'avais perdu le mérite d'avoir les malachim qui venaient me voir. Alors à la fin de Seuda Shlishit, j'ai vu que personne n'y venait, j'ai eu de la peine, et j'ai rencontré un ange qui est quand même venu. Et je lui ai demandé, mais où sont tous les anges? Il m'a dit, tous les anges, ils sont chez Moshe Schneider. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les anges sont chez Moshe Schneider? Il dit, parce que Dieu, il est chez Moshe Schneider. Alors c'est pour ça que tout le monde est parti chez Moshe Schneider. Alors je dis, si Dieu et les anges sont chez Moshe Schneider, moi aussi je vais aller chez Moshe Schneider. Je suis arrivé chez Moshe Schneider, et là-bas j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Moshe Schneider, il a dit comme ça. Tu sais, à Kadosh Baruch Hu, l'année dernière, à Rosh Hashanah, j'avais fait un deal avec toi. Quel était le deal? Je dis, voilà, moi je ne sais pas bien étudier, je ne sais pas grand-chose, mais je sais faire Teilim. Alors on va faire un pacte, toi et moi. Tu m'amènes un client, je fais un pareil de Teilim. 2 clients, 2 pareils de Teilim. 3 clients, 3 pareils de Teilim. Et comme ça, je te ferai. Tu m'amènes les clients, en conséquence, moi je lis les Teilim. Moshe Schneider, il dit le premier jour, après Rosh Hashanah, il est arrivé un client, comme promis, j'ai fait un pareil de Teilim. Le lendemain, ils sont venus 3 clients, comme promis, j'ai fait
3 Perek de Tehillim. Le jour d'après sont arrivés 10 clients. J'ai fait 10 chapitres de Tehillim. Et arrivé le 10e jour, j'avais 40 clients. Sans dormir, j'ai promis 40 Perek de Tehillim. Et comme ça, je suis arrivé jusqu'à avoir 150 clients. Et tous les jours, je faisais mes 150 parakim de Tehillim du début à la fin, exactement comme j'avais promis. Un beau jour, le bon Dieu m'a envoyé que 140 clients. Alors j'ai fait seulement 140 Tehillim. Et le jour d'après, j'ai reçu que 100 clients. Alors j'ai fait que 100 Tehillim. Et le jour suivant, j'ai reçu que 40 clients. Alors j'ai fait que 40 Tehillim. Et un beau jour, j'avais plus de clients. Alors j'ai arrêté les Tehillim. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui as coupé les clients, c'est toi qui as coupé les Tehillim. Moi, j'ai jamais cassé mon pacte. Tu casses ton pacte, je casse le mien. Et c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. La veille de Slichot, là j'ai dit, en vérité, qui c'est qui doit demander pardon à qui? Est-ce que c'est moi qui demandais pardon à Dieu ou c'est Dieu qui doit me demander pardon? Après tout, moi, j'ai jamais cassé mon pacte. C'est Kadosh Baruch Hu qui a coupé les clients. Moi, j'ai coupé les Tehillim. J'ai seulement rendu à Dieu ce que Dieu m'a donné. Alors moi, j'ai rien à demander pardon à Dieu. Et alors, Moshe Schneider, il a dit, mais après tout, nous, on est des bons juifs. Et c'est quoi un bon juif? Un bon juif, c'est celui qui est capable de prendre la faute, même quand c'est pas sa faute. Parce que le juif, il n'attend pas que l'autre il s'excuse. Parce que celui qui attend que l'autre il s'excuse, il va rester là-bas pendant 30 ans, 40 ans, il va attendre. Alors en vérité, j'ai dit, moi, c'était Dieu de commencer à me renvoyer les clients avant que je recommence les Tehillim. Mais moi, je suis un bon juif. Alors étant un bon juif, c'est moi qui va recommencer les Tehillim. Alors j'ai recommencé le Tehillim. Mais comme j'ai fait la paix avec Dieu, j'ai dit, est-ce que deux juifs, deux personnes qui se rencontrent, ils peuvent faire la paix sans faire un lechaïm? Alors j'ai versé un verre pour moi. J'ai dit, mais il faut verser un verre pour le bon Dieu. Alors j'ai versé un verre pour moi et j'ai bu un lechaïm. Et j'ai dit un livre de Tehillim. Et après j'ai dit, bon, le bon Dieu, il ne peut pas boire. Alors je bois son verre. Et comme ça, j'ai passé un verre à lui, un verre à moi, un verre à lui, un verre à moi. Et à la fin, j'ai répété tous les Tehillim. Et à le moment où Moshe Schneider, il disait la fin des Tehillim, Akadosh Baruch Hu, il a dit, regarde cet homme. Après tout, il avait raison. C'était moi qui avais cassé le pacte. On ne comprend pas pourquoi. Mais Akadosh Baruch Hu a décidé d'arrêter les clients. Mais lui, il a recommencé les Tehillim. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de venir et de bénir la maison de Moshe Schneider. Parce que Moshe Schneider, c'est lui le premier qui est revenu et qui s'est rapproché de moi. Alors Akadosh Baruch Hu lui-même, il est revenu. Alors il a dit, le Admour, le Sar Shalom, si Akadosh Baruch Hu, il est venu honorer un homme qui a commencé lui-même à se rapprocher de moi, alors moi aussi, je vais aller honorer Moshe Schneider qui se rapprochait de Akadosh Baruch Hu. Tout le concept de Elul, savoir qu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient vers nous. Akadosh Baruch Hu, il se rapproche de nous. Quand l'homme, il vient chez Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre toutes les portes.